T'es inquiet pour l'OM? Ben oui, donc je suis inquiet. Et avec la traditionnelle phrase, je souhaite me tromper. Eh ben voilà, mais je peux aussi ne pas me tromper. Donc, dans le sens que chaque intersaison, c'est des intersaisons compliquées. En ce qui concerne Longoria, dernièrement, j'ai lu Courbis tacle Longoria. Mais quand Longoria, il fait de bonnes choses, ben, je pense qu'on le félicite. Et quand il a fait des moins bonnes, ben, on dit, tiens, il n'était pas en forme sur tel ou tel transfert. Donc là, j'ai vu le calendrier de l'OM à cette intersaison. Et encore qu'avec l'élimination contre Panathinaikos, il n'y a pas eu les 2 matchs contre Braga. Et quand je vois le nombre d'arrières centraux et le nombre de milieux 6-8 là, dans cette époque que nous vivons, je me dis qu'il en manque un minimum, voire même 2. Parce que nous sommes dans une époque entre autres, que j'aurais bien aimé connaître avec 5 changements. Mais pour avoir les 5 changements, il faut que tu aies justement un effectif pour pouvoir les faire, ces 5 changements. Et si possible, quand tu les fais, que ton niveau ne baisse pas, on ne se rend peut-être même pas compte, et je suis obligé de le rappeler parce que j'ai quand même fait ça toute ma vie, c'est qu'on diminue aussi les risques de blessure en faisant des changements que j'appelais moi 60-30 à l'époque où les matchs ils faisaient que 90 minutes, voire 95. Et déjà, ce que je savais, c'est qu'il y avait 2 joueurs plus 2, 4 joueurs qui étaient déjà au courant que le match pour lui, il allait être 60 minutes. L'autre est rentré pour 30 ou 35 minutes. C'était peut-être le contraire le tour d'avant. Là, quand je vois Verretou se faire mal aux ischios, qui est ce muscle que je considère comme un muscle traître, parce que c'est abominable. Même après, tu as plus mal et tu n'es pas obligatoirement guéri. Tu rechutes, après tu t'en sors plus, tu as la compensation de l'autre côté. Je vois Kondogbia qui ne se remet pas. Je vois Guendouzi qui est parti à la Lazio. Mais je me dis, mais là, Pablo, il y a eu un problème quelque part. Si on a demain Rongier qui se blesse, c'est qui joue au 6? Le kiné? Je sais pas. C'est tout simplement pour ça que je me dis, oui, je suis inquiet. Alors, tiens, pour le petit point infirmerie, donc Verretou, effectivement, il est forfait après sa lésion à la cuisse, qui serait quand même moins grave que ce qu'on a craint. Il pourrait revenir après la trêve contre Nice. Gigot, forfait demain. Lodi également. Correa est probablement forfait, même si ça, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Depuis qu'il est arrivé, il est forfait. Ouais. Et Kondogbia, lui, devrait être disponible, mais il n'a fait que 2 jours d'entraînement avec le groupe, donc pas 90 minutes dans les jambes. Marion, Kevin, d'accord avec coach ou pas? Alors, oui, je suis d'accord, mais plus largement, je trouve que ce qui s'est passé avec Marcelino, ce qui s'est passé avec Longoria, où on ne savait pas s'il allait démissionner ou pas, l'arrivée de Gattuso, le fait que les coachs ne sont pas très respectés à Marseille quand même. Moi, je pense à Rudy Garcia, comment Villas-Boas est parti. Je pense à comment Sampaoli est parti, comment Tudor est parti, comment Marcelino est parti. Moi, j'aimerais bien quand même me dire, voilà, il y a un coach qui peut au moins travailler 2 ans tranquillement, quoi. Et là, ça, c'est même pas le cas. Je trouve qu'il y a quand même une ambiance qui est très, très, très compliquée à Marseille, très difficile. Je trouve que certains supporters, moi, je vais me faire des amis ce soir, que certains supporters se comportent mal, voilà, à Marseille, qu'il y a une espèce quand même de violence perpétuelle et que tout ça n'est pas plaisant pour les joueurs. Moi, je reconnais pas Aubameyang, je reconnais pas. Je comprends pas pas. lié aux supporters non plus. Ben voilà. C'est peut-être pas lié aux supporters, mais en tout cas, il y a une ambiance, une atmosphère. Vous pouvez pas dire quand même que depuis le début de la saison... Enfin, imaginez si c'était ça au PSG, hein. S'il y avait un coach qui était arrivé, qui était déjà reparti, que Nasser El-Khelaifi disait « je ne sais pas si je vais démissionner ou pas », et que finalement, on est obligé de prendre un nouveau coach comme ça assez vite. Non, il y a d'autres problèmes que l'effectif. Hein. Kevin? Après, l'Olympique de Marseille, c'est toujours un club particulier. Hein. Le coach le connaît mieux que nous. Mais c'est un club où, certes, il y a une instabilité permanente, mais de toute façon, cette instabilité, j'ai envie de dire, elle est presque nécessaire parce qu'elle va avec la passion. Quand tu regardes le nombre de coachs qu'il y a eu, alors il y en a eu un peu moins, mais au Napoli, avec ce président aussi sanguin, avec des joueurs qui sont emblématiques, et à chaque fois quand ils partent, c'est difficile. C'est d'autres résultats, hein, le Napoli. Oui, c'est d'autres résultats sur les 3-4 dernières années, mais c'est un club
club qui a été en grande crise aussi Bien sûr. pendant des décennies, j'ai envie de dire. C'est quand même leur premier titre depuis Maradona, donc il y a quand même quelques décennies qui se sont passées. Non, mais c'est les clubs comme ça. Moi, je les compare aux clubs portugais, que ce soit Porto, Benfica, où à la moindre défaite, au moindre match nul, c'est tout de suite qu'il faut presque, j'exagère, mais virer l'entraîneur parce que c'est le dernier des entraîneurs, etc. Petite parenthèse, Benfica a gagné 1-0 ce soir, j'avais oublié, donc merci à History. Ça va, alors il peut rester une journée. Le Une coach peut semaine de rester plus. alors. Une semaine. Non, mais tu vois, je parle de ces clubs où il y a énormément de passion. Et forcément, cette instabilité, elle n'aide pas. Elle n'aide pas les joueurs, ça les supporters, ils ont du mal à le comprendre, c'est vrai. Mais il n'y a pas qu'à Marseille, hein. Je sais que quand tu es joueur, tu as besoin, et je l'ai dit pour Lyon, et pour faire un mini parallèle, mais c'est vrai qu'à Lyon, même si aujourd'hui c'est la catastrophe, les joueurs ont besoin du soutien, parce que c'est pas en leur tapant dessus que ça va aller mieux, ça c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que Paulo Longoria, c'est vrai que l'entraîneur Gattuso, ils ont vraiment besoin d'une victoire ce week-end, c'est ce que je disais dans mes 3 points, parce que pour apaiser, voilà, il n'y a que la victoire qui permettra d'apaiser et d'améliorer les choses.